Alléluia. Que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré, que Dieu soit béni. Sois le bienvenu quand tu vas regarder cette vidéo. Certainement, le Seigneur te visitera, le Seigneur t'impactera et te baptisera de l'esprit particulier de la nouvelle création. Le titre c'est « Tu n'es plus soumise aux mêmes lois. Tu n'es plus soumise aux mêmes lois. Tu n'es plus soumis aux mêmes lois. » Alléluia. Dans le monde entier, alléluia, il y a le monde qui est visible, il y a le monde qui est invisible. Et maintenant, dans le monde qui est invisible, il y a des lois qui ont été érigées. Et la première de toutes, la plus ancienne et la plus grande, ce sont les lois divines. Maintenant, en dessous, lorsqu'il y a eu rébellion au ciel, l'ennemi est parti pour vouloir créer un monde différent, pour vouloir créer un autre royaume. C'est pourquoi vous allez entendre souvent, il est dit, le royaume des cieux, le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres donc est régi par les lois ténébreuses, les lois sataniques. Maintenant, parce que le diable, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous fait comprendre que malheur à la terre car le diable est descendu animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Ça nous montre ici qu'il est sur la terre en mission pour obtenir le maximum de voix, le maximum de personnes, le maximum de choses pour pouvoir faire grandir son autorité. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a donc ici ce qu'on appelle les lois du monde. Les lois du monde, selon 1 Jean 5, le verset 19, la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Maintenant, il y a les lois des hommes. Donc voilà 4 catégories de lois. Dans les 4 catégories de lois, il y a l'ensemble du vécu de toute existence. Ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, ce que je veux te dire aujourd'hui est clair et puissant. C'est un point qui est fondamental et au-delà de ce que tu as souvent pu peut-être entendre. Peut-être tu l'as déjà entendu, mais gloire à Dieu parce que ce que tu recevras maintenant va te faire un bien particulier. Je veux que tu comprennes ceci. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia, tu as été arraché de la loi du monde. Tu as été arraché de la loi des hommes. Tu as été arraché de la loi satanique et transporté dans la loi de Dieu. Transporté dans la loi de Dieu. Donc, tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu régner dans ton être, dans ton esprit et donner la vie ainsi à ton esprit. Par conséquent, les choses que le monde subit, les choses que le monde vit, ça n'est plus ton partage. Tu n'es plus appelé à vivre ça. C'est pourquoi Paul peut dire dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est important et fondamental à comprendre. Et nous pouvons lire également dans 1 Jean 4, 4, la Bible nous dit que, il nous fait comprendre quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et il dit, vous les avez vaincus. My God. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est un point très important. Donc, le plus grand est venu régner en nous. Et parce que le plus grand est venu régner en nous, les choses que l'homme subit, les choses que le monde subit, les choses que Satan inflige aux gens, je n'ai plus le droit de subir ces choses. Elles n'ont plus de droit sur moi. Et j'ai le pouvoir au-dessus de cela. C'est pourquoi il y a des cas, quand je te parle maintenant, il y a des cas, des personnes, quand on parle de la loi des hommes. La loi des hommes est régie par exemple le code pénal, les législations, les diverses législations. Alléluia. Il y a des personnes qui étaient en train d'être condamnées par la loi humaine, le tribunal par exemple. Et quand il y a eu la prière, elles étaient injustement condamnées, sous condamnation. Quand il y a eu la prière, alléluia, leurs noms ont été effacés de ces tribunaux-là. Alléluia. Et c'est comme ça que celui qui gère le tribunal
ne sait pas comment ni pourquoi. Alléluia. Mais il se retrouve en train d'acquitter et de libérer celui-là. C'est une des preuves tangibles et palpables que la loi divine est bien au-delà de la loi humaine. Il y a d'autres qui étaient emprisonnés, par exemple, condamnés à mort. Alléluia. Et la loi divine est venue intervenir au point où ils ont été graciés. Je prends maintenant la loi du monde. Le monde fonctionne d'une certaine manière. Et le monde est dirigé par une puce appelée le péché. Lorsque tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois la capacité de ne plus être soumis à ce genre de choses. Oui, parce que la nouvelle création est la seule création qui a la capacité de faire amener à l'existence le royaume du ciel sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse sur cette terre comme elle se fait dans les cieux. Ça veut dire que la prière nous transporte dans une juridiction supérieure à celle qui peut être présente. Donc, lorsque le monde décide une chose, par la position dans les lois divines, je peux imposer et changer la chose. Donc, c'est pourquoi quand le corps de Christ s'élève pour prier, pour empêcher qu'une loi satanique, occultique, ésotérique soit votée, personne ne peut les empêcher. C'est pourquoi ils ont compris, je parle là maintenant des satanistes, ils ont compris ce principe, que s'ils sont unis selon Genèse 11, à partir du verset 6, s'ils sont unis et ils veulent une chose, ce qu'ils veulent leur sera accordé. Mais la vérité c'est que il suffit d'une personne, ah oui, il suffit d'une personne, une nouvelle création. Parce que la nouvelle création, tu vas te regarder au miroir, tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Parce que, l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc tu es le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu est en toi et tu es en Dieu et tu es en Jésus. Ça fait combien de personnes? Ensuite, maintenant, tu as l'assistance angélique. My God. Et tu as l'assistance céleste. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes combien? Donc, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Il suffit d'une seule personne qui décide de son cœur, dans l'intégrité et l'amour et la vision divine, que les choses dans le monde changent et les choses vont changer. Donc, tu as en toi la capacité de faire changer les choses. C'est pourquoi je dis, tu n'es pas soumis aux mêmes lois. Tu n'es pas soumis aux mêmes lois que les hommes sont en train de subir. Maintenant, prenons la loi satanique, les lois sataniques. La loi divine est tellement supérieure à la loi satanique. La Bible dit dans Romains 6, verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des personnes qui ont commis des choses terribles, qui ont commis des choses horribles. Des personnes qui, selon le plan humain, le plan mondial, le plan satanique, étaient vouées totalement à la condamnation. Mais selon les lois, alléluia, telles que les lois de Moïse, ces personnes étaient aussi condamnables. Et elles sont condamnables même si elles écoutent cette vidéo. Mais il y a une loi supérieure en Jésus-Christ qui a permis que par le sacrifice de Christ à la croix, ces personnes qui étaient condamnables et condamnées et qui étaient des personnes qui faisaient des choses tellement horribles, lorsqu'elles acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, alléluia, leurs noms sont effacés du livre de condamnation et écrits dans le livre de vie. Est-ce que vous voyez à quel point, même quand Satan pense tenir des gens, alléluia, Dieu se rit parce que la sagesse de Dieu est bien supérieure à la sagesse de quiconque réuni avec quiconque sur la terre, sous la terre, sur l'eau, dans l'eau ou partout. Alléluia. Une autre démonstration que les lois divines sont bien supérieures aux lois sataniques. Il y a des personnes qui étaient déjà devenues des travestis, des transgenres. Alléluia. Donc elles ont franchi le pas de l'homosexualité. Elles sont allées se transformer en de mauvaises créations. Mais par le mécanisme de la nouvelle naissance. Alléluia. Le Seigneur Jésus vient les sauver, les rétablir dans l'ordre divin rattaché à leur destinée. Il y a des personnes
qui étaient déjà vendus dans l'occultisme, dont la famille, la postérité était déjà liquidée. Et donc, tout était condamné pour finir avec eux et toute leur postérité jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais quand le Seigneur Jésus est descendu intervenir, il les a sauvés, il les a rachetés par son sang. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a cloué, il l'a déchiré. La Bible nous fait comprendre que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous trouvons toute délivrance, toute guérison, tout affranchissement. Par l'œuvre accomplie de Christ à la croix, quand il a dit tout est accompli, Jésus est venu accomplir une loi supérieure qui permet de faire en sorte que la nouvelle création soit bien au-delà de tout. Alors mon frère, ma soeur, je te dis ceci. Comprends que tu n'es plus soumis, tu n'es plus soumise aux mêmes lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant tu as peur, la Bible me dit dans 2 Timothée 1, 7 à 8 que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de timidité, non. Nous avons reçu un esprit de force, de puissance. Une autre version dit de puissance. Dans la version King James, c'est power qui veut dire puissance. Alléluia. Et on va encore dire une autre chose. L'esprit d'amour et de sagesse. Une autre version dit l'esprit de courage. Oh my God. Et nous n'avons plus la même fonction. Mais parce que tu as avec toi l'esprit de Dieu, ce que tu as en toi est plus grand que ce que tu peux sentir. Ça veut dire que si j'ai peur, c'est moi qui décide d'avoir peur. Non, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Tu ne dois plus et tu ne dois pas avoir peur. Ça, c'est très important à comprendre. Si par exemple, tu es malade et tu es enfant de Dieu, alléluia, il y a une chose que tu dois comprendre dans le mécanisme de la nouvelle création. C'est que tu n'es plus soumis à la loi du péché et de la mort. Mais tu es soumis maintenant à la loi de l'esprit et de la vie. Ça veut dire, tu peux parler à ta santé et elle revient à la vie. Ça veut dire, tu peux parler à tes organes qui sont morts et ils reviennent à la vie. Il y a un témoignage d'un serviteur appelé John Gillick. Pendant la peste en Afrique du Sud, il y a un mort qui avait la bave de la peste. Donc la bave était infectée. Et il a démontré ici que la loi de l'esprit et de la vie est bien au-delà, supérieure à ce que nous pouvons imaginer. Zakoko pa inketebra. Il a fait tester la salive de ce mort. Lorsqu'ils ont testé, elle était infectée avec beaucoup de bactéries et de microbes qui ont causé la mort de cette personne-là. Et il a demandé qu'on place ça sur sa paume de main. Et quand on a placé ça sur sa paume de main, il y a une chose qui s'est passée. Il n'a pas prié, il a redonné la même salive. Et quand ils ont retesté, la salive était devenue la salive d'un bébé. Ça veut dire que les microbes avaient disparu. Ça veut dire tout ce qui était mauvais dans la salive, la preuve même de ce qu'elle a pu faire dans la vie de cette personne qui était couchée morte, avait disparu parce que il est soumis à la loi de l'esprit et de la vie. Il y a des personnes qui étaient infectées du VIH-Sida, des personnes qui étaient infectées de l'hépatite, des personnes qui étaient infectées des maladies sexuellement et des infections sexuellement transmissibles que l'hôpital n'a pas pu résoudre, que les cultes traditionnels n'ont pas pu résoudre. Alléluia. Et elles ont rencontré cette dimension-là. Et lorsqu'on a prié pour elles, il y a une chose qui s'est faite. Celui qui était infecté du VIH-Sida, la fille avec laquelle il commettait la fornication, est infirmière. Elle est allée lui faire le test. Il est quitté de séropositif à séronégatif. Et c'est son pasteur qui m'appelle pour me partager son témoignage. Il y a des personnes qui... Je connais une servante aux États-Unis. Elle a été violée par 17 personnes. Alléluia. Il y a de cela 24 ans aujourd'hui. Et elle avait chopé un tas de maladies et perdu la capacité de procréation. Ils ont tenté tout processus pour pouvoir l'aider.
Mais ils n'ont pas pu faire en sorte qu'elle puisse mettre au monde un enfant. Écoutez, la femme dont je vous parle aujourd'hui est mère de 2 jumelles. Le mécanisme de la nouvelle création nous met au-delà des lois par lesquelles les hommes peuvent mourir. Masoko Pantelebradakato. Je connais des personnes qui étaient infectées de certaines maladies. Et seulement quand elles ont écouté la parole de Dieu. Parce qu'il faut que tu comprennes que la nouvelle création, quand tu écoutes la parole, elle a une capacité d'opérer quelque chose dans ton esprit, de faire cela dans ton âme et de remplir cela dans ton corps et de faire de toi le vase que Dieu veut que tu sois. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante. Elles ont écouté Exode 23, verset 25 à 26, qui dit quoi? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il vous bénira. Il bénira votre pain et vos eaux. J'écarterai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Je remplirai le nombre de vos jours. Ces personnes dont je vous parle, alléluia, étaient infectées, une avec le cancer, la leucémie. Et on lui avait donné quelques semaines à vivre. Mais quand elle a rencontré la parole, elle a écouté un cours qui parle du service dans le royaume. Elles sont allées servir Dieu dans le sens où elles ont écouté: si tu nettoies la maison de Dieu, comme tu es son temple, il nettoiera ton corps. Et elle faisait cette prière: comme je nettoie ta maison, Seigneur, comme je prends soin de ta maison, s'il te plaît, prends soin de moi, nettoie-moi. Les personnes dont je vous parle, ce témoignage date depuis de 8 ans. Elles sont jusqu'à présent vivantes. Je ne sais pas si on se fait comprendre, pour que tu comprennes que tu n'es pas soumise à la même loi que les autres. Il est dit dans le psaume 91 que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Je te prends notre cas d'une sœur qui est entrée dans un taxi. Là maintenant je prends les lois sataniques. Elle est entrée dans un taxi, ce témoignage date d'il y a 3 mois, 4 mois environ. Et quelqu'un appelle le chauffeur et le passager devant. Il appelle, il dit: boss, on a un cœur frais dans la voiture. Et quand il dit on a un cœur frais dans la voiture, la fille écoute cela. La fille se regarde, donc c'est moi le cœur frais. Elle commence à parler en d'autres langues. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit en tant que nouvelle création, il y a des choses par lesquelles tu vas commencer à passer. Et quand elle se met à parler en langue, elle parle en langue, le même monsieur qui avait appelé prend le téléphone, il rappelle, il dit: boss, le cœur de la fille là n'est pas bon. Le cœur là n'est pas bon. Pardon, il faut qu'on la laisse. Et quand ils ont laissé la fille, voilà comment elle a échappé au crime rituel. Or, une autre personne va être soumise à ces mêmes choses. Il y a tellement de témoignages que je peux te donner. Il y a un autre témoignage. Ça s'est passé quand je suis allé voir quelqu'un. Alléluia. Et quand je suis allé voir quelqu'un, le pick-up double cabine était en train de faire marche arrière. Sa fille de 3 ans était derrière. Le pick-up est haut. Maintenant, le pick-up fait marche arrière. Quand le pick-up fait marche arrière, ils ne se rendent pas compte qu'il est en train d'écraser. Le chauffeur ne se rend pas compte qu'il est en train d'écraser. C'est une dame derrière qui se met à crier. Une jeune fille, pas une dame, une jeune fille, elle se met à crier. Et quand elle se met à crier, les gens s'affolent: mais qu'est-ce qui ne va pas? Le chauffeur s'arrête pour guetter. Et là, j'entends l'Esprit de Dieu me dire: va, on a besoin de toi là-bas. Et quand je m'en vais, j'ai vu de mes yeux comment on a retiré la fille sous le pneu de la voiture. Les mains et les pieds, le corps était devenu flasque. Il n'y avait pas de signe de vie. Je me suis exprimé, il y a un centre de santé pas loin. J'ai dit: allez avec elle là-bas. Et quand je dis aller avec elle là-bas, j'entends une voix qui me dit: on part avec elle où? La même fille, dès qu'ils sont entrés dans le centre de santé, la fille, dès qu'on l'a déposée sur le lit, elle a commencé à crier. On peut prendre ça comme étant l'état de choc.
Et quand elle se met à crier, la foule commence à affluer pour voir ce qui va advenir de l'enfant. Quand j'entre dans le centre de santé, je me dirige dans la chambre. L'infirmière sort avec le mouchoir et le sang. Il y a le sang sur le mouchoir. Et quand j'entre, alléluia, je regarde la fille. Les yeux étaient bien. Donc c'était un peu comme si la tête allait exploser. Les yeux étaient devenus très gros. Et c'était blanc. Il y avait donc le sang qui sortait par le nez, le sang qui sortait par la bouche et elle pleurait au même moment. Zakokopa. Et l'Esprit de Dieu me dit, rends grâce. Prends sa tête. Et quand j'ai mis la main sur sa tête, j'ai dit, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. J'ai dit, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Comme elle est déjà guérie. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Et quand je suis sorti de là, la fille a commencé, les pleurs qu'il y avait, elle s'était. L'infirmière dit aux gens de dehors qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire pour elle parce que le sang sort de partout, on ne sait pas d'où ça vient. Peut-être elle a une hémorragie interne. Je m'en vais de là et je reviens dans la soirée. Quand je reviens dans la soirée, je toque chez son papa. Et au lieu qu'ils soient à l'hôpital, les gars sont à la maison. Et je demande ce qui s'est passé. La fille était endormie. Elle se portait bien. L'hémorragie interne que d'autres pensaient qu'il y avait. Et le scanner qu'ils ont fait de la tête et du thorax pour voir ce qui... Tout le reste là, ils ont fait ça. Écoutez, le scanner n'a rien révélé. Tout ce qu'ils ont fait de la tête au reste du corps n'a rien révélé. Le sang s'est arrêté. Et on ne sait pas d'où est-ce que le sang sortait ni comment ça a fait pour s'arrêter. S'il vous plaît, tu n'es pas soumis aux mêmes lois. Je veux que tu comprennes qu'il y a des choses par lesquelles Dieu va te faire passer. C'est juste pour te montrer que tu n'es pas soumis aux mêmes lois que les autres. Les autres peuvent avoir peur d'échouer. Oui, c'est une loi. Job 3, verset 25. Il dit quoi? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que tu vas développer dans ton cœur va venir à toi. La nouvelle création a un cœur différent. La nouvelle création a la capacité de penser quelque chose et d'attirer cette chose. Parce que Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. La nouvelle création te fait comprendre une chose, c'est que ce que tu vas penser, tu vas devenir. Proverbe 23, le verset 7. Donc, la nouvelle création canalise aussi tes pensées à ne pas être comme pour le monde, ni comme pour les hommes, ni comme pour l'ennemi. La nouvelle création va te permettre de gérer tes émotions, de gérer tes sentiments, de gérer tes envies, de vaincre les tentations, de vaincre les péchés. Et ça me fait comprendre, ça c'est très important pour chacun. Alléluia. La nouvelle création va te faire fonctionner sur cette terre par les lois divines. Lorsque tu vas ressentir dans ton corps qu'il y a des choses qui commencent à aller un genre, le monde va te dire que peut-être tu as le palu. Ton corps va te dire que tu es déjà infecté, il faut que tu ailles te soigner. L'ennemi va te souffleter à l'oreille. Il va te dire que gars, là où tu es là, tu es foutu. Ce qui a fini avec ton père a été fini avec toi, ou bien ce qui a fini avec un tel a été fini avec toi. Écoute, tu peux même te retrouver en train d'avoir mal au ventre. Un mal de ventre étrange. Et l'ennemi va te souffleter que gars, c'est fini pour toi. Écoute, je t'informe, tu n'es pas soumis aux mêmes lois. Tu n'es pas soumis aux mêmes lois. Je te le dis clair. Pourquoi? Tu fais partie de l'espèce rare. Représentant tangiblement le royaume des cieux sur la terre. Et ça me fait comprendre. Tu n'es plus soumis aux lois qui tuent les autres. Tu peux prendre un bus. Les gens font des accidents. À cause de toi, le bus ne fait pas d'accident. Ou même, le bus peut être un bus qui a été emballé par un esprit satanique
Et tout le monde dans le bus, même tes voisins à côté tombent et meurent. Mais toi tu survis parce que ton cas est différent. La nouvelle création n'est pas tuable par la volonté des hommes. Si tu subis quelque chose, c'est parce que tu voulais subir ça. Alléluia. Donc tout ça, c'est important de comprendre que, tu dois fonctionner en tant que nouvelle création par la révélation de qui Dieu dit que tu es. Il y a une sphère de révélation que tu auras qui va te faire comprendre que tu es un Dieu. Psaume 82, le verset 6. Il dit dans le livre de Jean également que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée sont appelés des fils de Dieu. Psaume 82, le verset 6, il va te dire que j'ai dit vous êtes des dieux. Alléluia. Dans Jean 1,12, tu vas voir là que tu es un Dieu. Alléluia. Donc, je te donne quelques indices pour que tu comprennes que, tu dois fonctionner connaissant ton identité. Va chercher qui est en toi. L'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Va apprendre à connaître qui est Dieu. Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ce sont eux qui vivent en nous. Quand on fait de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'action de l'Esprit. Et notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et Jésus vient habiter à l'intérieur. Apocalypse 3, le verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entre et je soupe avec toi. Et Jésus est en Dieu, Dieu est en Jésus, Dieu est en nous. La nouvelle création va activer la nature divine en toi. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que tu dois te nourrir de ce que l'esprit consomme. Écoute, l'homme charnel se plaît au péché parce que les démons se nourrissent entièrement des actes pécheurs que l'homme peut faire. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, comme un repas qui est délicieux, chaque fois que tu as mangé un repas qui est délicieux, tu as encore envie de manger ce même repas. C'est la même chose qui anime l'homme charnel. Maintenant, l'homme spirituel n'a pas les mêmes désirs, n'a pas les mêmes plaisirs. Je t'encourage à lire Romains chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 11. Alléluia. Tu dois pouvoir te nourrir de la parole de Dieu. Parce que 1 Pierre 2 te dit, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel qu'est la parole de Dieu, afin que par cela vous croissiez jusqu'à parvenir à la maturité. Et la maturité dont il est question ici, c'est une maturité qui est spirituelle. L'homme charnel était esprit, âme, ou bien disons est esprit, âme et vie dans un corps. L'homme charnel va maximiser les choses sur le corps, sur l'apparence, sur tout ce qui va satisfaire sa chair. Et tout ce qui va permettre qu'il soit confortable dans sa chair. L'homme charnel ne connaît pas la paix. L'homme charnel est constamment dans la peur. L'homme charnel est constamment dans les doutes, dans les craintes. L'homme charnel est constamment dans la maladie, dans le péché. L'homme charnel est constamment dans la condamnation. L'homme charnel est comme un poulet qui se balade et il y a une hache au-dessus de sa tête qui peut tomber à chaque instant et couper sa tête, et après il devient ce qu'il doit devenir selon la chair. Ça, c'est l'homme charnel. L'homme charnel n'affectionne pas les choses de l'esprit. L'homme charnel s'en fout des choses. Quand tu vas lui parler de Dieu, il va te dire qu'on vous a menti, on vous a trompé. L'homme charnel va te dire, ce n'est pas qui t'a dit que pour prier, il faut forcément aller à l'église. L'homme charnel va te sortir tout un ensemble de raisonnements, tout un ensemble d'artifices et de choses. L'homme charnel est orienté spirituellement à adorer Satan, à le servir sous quelque forme de fausse croyance, religion, culte et tout ce qui est mauvais. Oui, même les traditions dedans. L'homme charnel est constamment dans la condamnation. Maintenant, l'homme spirituel, quand tu fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, ton esprit naît dans le règne spirituel. Jean 3, c'est ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, ton esprit naît. Et comme ton esprit renaît, ce qui était coupé à cause du péché adamique, ce qui était coupé, qui empêchait la connectivité entre le trône de la grâce
Et ton âme est restaurée et restituée. Ton âme donc reçoit la capacité d'être régénérée. C'est pourquoi Paul peut dire, soyez constamment transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. En anglais, renewing of your mind. Donc on peut prendre ici des composants tels que tes émotions, ta pensée, tes sentiments, ta volonté, ta conscience, ton intelligence, même dans ta conscience, oui, le renouvellement. Alléluia. Et c'est par ce renouvellement qu'il y a un ensemble de choses qui même physiquement, quand tu étais dans la chair, tu étais habitué à faire, tu ne feras plus. On ne comprenait pas pourquoi. Toi qui étais ivrogne, alcoolique, anonyme, toi qui étais impudique, toi qui étais peut-être homosexuel et tout, quand la vérité de la parole touche ton cœur, on ne comprend pas pourquoi il y a une séparation drastique avec tout cela. On ne comprend pas pourquoi tu tournes le dos à tout cela. On ne comprend pas pourquoi toi qui étais un grand marabout, tu as brûlé toutes ces choses et tu passes le temps maintenant à dévoiler tout ce que tu faisais et tu confesses, tu te repens même quand Jésus t'a déjà pardonné. On ne comprenait pas pourquoi. Parce qu'il y a eu cette visitation dans la nouvelle création. La nouvelle création donc, elle va venir opérer cela dans ton corps. Ton corps, si même tu étais malade, il y a des personnes qui étaient malades physiquement dans la chair. Et quand elles sont nées de nouveau, d'autres ont eu la rencontre avec Jésus. Automatiquement, ou je vais dire instantanément, il y a eu une électrocution de la loi de la condamnation qui pesait sur elle. Et la loi de la vie est venue régner. Nous connaissons le témoignage du pasteur Kenneth E. Hagin, qui à 17 ans était condamné à mort par la maladie et qui est mort à plus de 80 ans. Il est mort en 2003. Alléluia. Donc, il y a plein de témoignages comme ça. Alléluia. Plein de témoignages comme ça parce que la rencontre avec le Seigneur est venue opérer un ministère particulier. Oral Roberts, même chose. David Oyedepo, même chose. Alléluia. Et toi, la même chose. Parce que moi aussi, je suis passé par ça. Alléluia. Donc, ça, qu'est-ce qui va donc nourrir ton esprit? Qu'est-ce qui va nourrir ton âme? Et qu'est-ce qui va faire en sorte que tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes? C'est la méditation. 1, la lecture. 2, la méditation. 3, l'étude de la parole. Mais pas une lecture, méditation et étude pour étudier et méditer, lire simplement, non. Dans une vision de chercher qui tu es. Dans une quête de ton identité. Dans une quête de tes capacités. Dans une quête de ton potentiel. Dans une quête de la vision de Dieu pour toi. Oui, ça va exactement remplir ton être. Et ça va de fait activer la soif constante du baptême dans le Saint-Esprit. Qui lui, quand il descend en termes de baptême, parce qu'il est déjà en toi, mais il te baptise, ça veut dire il va t'immerger de sa présence, de sa puissance, de sa nature. Alléluia. Il va activer un ensemble de potentialités que d'autres peuvent appeler les dons. D'autres peuvent appeler les talents. D'autres peuvent appeler les facultés nouvelles. La nouvelle création a des facultés extraordinaires. Une personne qui est née de nouveau, qui était appelée bête dans le passé, quand le Saint-Esprit opère son ministère en elle, quand cette personne s'exprime, tu peux te demander où est-ce qu'elle a appris tout ça, qui lui a enseigné ça, en combien de temps, ou qu'est-ce qui a fait que ça se passe ainsi. C'est ça la nouvelle création. Alléluia. Souvenons-nous dans Actes chapitre 7, comment Étienne, quand il s'exprimait devant les docteurs de la loi, les gars étaient tous ébahis parce qu'il a pris bien avant le fondement de la création jusqu'à l'ère de Jésus-Christ et jusqu'à l'ère des apôtres. Et les gars se demandaient, mais où est-ce qu'il a appris tout ça? My God. C'est ce qui va se passer. Donc, voilà la première des choses, la quête de ton identité. Deuxième des choses, la lecture, la méditation et l'étude de la parole dans la vision et la quête de ton identité, de tes capacités, de ton potentiel, de la vision de Dieu pour toi et surtout des desseins divins rattachés à ta vie pour le monde. Parce que lorsque tu es né de nouveau,
tu es né pour être descendant d'Abraham. Nous sommes héritiers de la promesse. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Alléluia. Dans Genèse 12, du verset 1 au verset 4, sors de la maison de ton père, va de ta nation, de ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. En toi les nations seront bénies. Et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ces promesses-là s'appliquent à toi et à moi. Par conséquent, il y a donc en nous quelque chose pour être la bénédiction pour le monde. Alléluia. Et alors que tu vas commencer à l'être, tu verras maintenant Dieu se manifester d'une manière encore plus grande. Tu peux te demander si tu avais un appel. Tu as un appel à être la création que Dieu veut que tu sois. Maintenant, tu dois découvrir quelle est cette création. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu t'encadre. Et que Dieu te forme pour te transformer. Il est constamment en train de le faire pour nous autres. Reste collé à lui. Écoute ce qu'il te dit. Ce qu'il te dit peut être contraire à ta chair, mais ce qu'il te dit est exactement ce qu'il te faut. Ne fais pas comme certains qui sont nés de nouveau, qui ont été même baptisés d'eau, parce qu'il est écrit dans Marc 16 et 16, si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. Ils parlaient même en langue et ont remis en doute le parler en langue. Ils ont remis en doute beaucoup de choses et beaucoup sont allés tomber dans la débauche. Beaucoup sont allés tomber dans les plaisirs malsains. Certains avec d'autres qui prétendent être du clergé dans certaines dénominations religieuses. S'il te plaît, Dieu a un grand plan et un grand dessein pour toi. Et je t'encourage à faire des recherches dans ce sens-là. Il y a beaucoup de livres que tu peux lire. Alléluia. Si tu veux des livres que nous pouvons te conseiller, n'hésite pas à mentionner dans le commentaire ou de nous écrire sur WhatsApp. Que Dieu te garde, que Dieu te fasse du bien. Merci Jésus, parce que tu es manifestement grand au-delà de tout. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, Père éternel, roi de gloire. Parce que ton fils ou ta fille regardera ceci. Tes enfants regarderont ceci. Père, que l'esprit de la nouvelle création les saisisse et qu'ils soient transformés, qu'ils deviennent des êtres surnaturels, que ta nature opère au travers de chacun et que tout ce qui était dans leur conscience, dans leur être qui bloquait la manifestation de ta vision, de ton potentiel en eux, que cela soit enlevé. Roi de gloire, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeure béni, Jésus-Christ est Seigneur et souverain, Sauveur. Alléluia. Amen.